Alors, tu as apprécié la prédication d'aujourd'hui? Oui mon ami, j'ai trop kiffé, même. J'avais bien aimé la partie où le frère parlait du voleur qui était allé au ciel avec Jésus à la dernière minute. Ah oui? Mon frère? Évidemment mon ami, il a eu beaucoup de grâce. Si moi aussi, je pouvais aller au ciel comme ça, cela me ferait énormément plaisir. Dis-moi, ça ne te dirait pas qu'on aille en boîte de nuit ce soir? Oui, pourquoi pas, je suis partant mon ami. Parfait, on va bien se régaler là-bas. Je prendrai tout en charge mon pote. Ok parfait, à ce soir alors mon ami. À ce soir mon pote. Mais il est passé où, depuis tout à l'heure mon ami Julien? On devrait se voir ici normalement en début de soirée, avant de terminer la soirée en boîte. Ah, je m'en doutais, je savais très bien qu'il serait en train de m'attendre. Mon frère, en toute franchise, est-ce que tu sais que la vie que tu mènes ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ? Oui je sais. Mais tu sais, moi je suis encore jeune, et je veux profiter un peu de ma vie, tant qu'il est encore temps. Je veux exactement faire comme le voleur, qui était allé au paradis à la dernière minute. Pour l'instant, je veux bien profiter de ma vie, et arrivé à un certain âge, je commencerai à mettre la parole de Dieu en pratique. Quoi? Tu sais mon frère, tu ne peux pas penser ainsi, car tu me connais même pas ton dernier jour sur terre. Il y a un adage qui dit, un bébé qui naît, aujourd'hui, est déjà assez vieux pour mourir. Personne ne sait le nombre d'années qu'il fera sur cette terre. Ou le jour où Jésus-Christ viendra nous chercher. Franchement, je te conseille de vivre ta vie, comme si c'était les dernières heures. Applique la parole de Dieu dès maintenant, pour ne pas être finalement surpris par les flammes de l'enfer. Tu sais, j'aimerais bien que nous relisons le passage biblique que le frère Jacques nous avait partagé ce matin. D'accord mon pote. La parole de Dieu nous dit dans Luc 23, verset 39, à 43 ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au moins, l'autre malfaiteur a reconnu que Jésus ne méritait pas les mêmes condamnations qu'eux. En plus de cela, il lui a clairement dit de se souvenir de lui, quand il sera dans le royaume de son Père. Toi maintenant, tu as la possibilité de choisir. Sans te mentir mon frère, choisis Jésus, afin que ton âme puisse vivre éternellement. Car la Bible dit dans Apocalypse 3 verset 16 ceci. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oh! J'ai peur, en même temps. Je n'ai vraiment pas envie que le Seigneur Jésus-Christ me vomit de sa bouche. C'est pour cela qu'il te laisse faire le choix de ton vivant. Je te le souhaite pas mon ami, mais imagine une seule seconde si quelque chose de mal t'arrivait dans cette boîte de nuit. Où ira ton âme? Tu as complètement raison. Je te comprends, et merci pour ton message. Franchement je n'ai même plus du tout envie d'aller en boîte de nuit. Rendons gloire à Dieu pour cela. Mon frère, il est vraiment temps de donner entièrement sa vie à Jésus-Christ. Car les jours sont mauvais, et que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Tu as complètement raison frère, je commence à réaliser que j'étais dans l'ignorance autrefois. À partir d'aujourd'hui, je donnerai mon cœur à Jésus à 100%, et je me laisserai conduire totalement par sa parole. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon finalement je retourne à la maison. Moi aussi mon frère. Allez, on se captera plus tard. À bientôt mon pote. À bientôt mon ami. Ah.
j'avais oublié de te poser une question. Dis-moi, mais comment t'as pu faire, pour avoir toutes ces connaissances bibliques? Tu sais mon ami, c'est parce que, je passe, beaucoup de temps à lire la parole de Dieu. C'est ce que toi aussi, tu devrais mettre sur pied chez toi. Car un chrétien qui ne lit pas la parole, et qui ne passe pas du temps dans la prière, est un proie facile pour l'ennemi. Ah d'accord, je comprends. Je vais aussi m'y mettre. Merci en tout cas pour ta disponibilité, et pour ce merveilleux temps de partage. Oh, c'est gratuit mon ami. Allez, à plus tard. À plus tard. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 5, versets 1 à 13, ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ô Seigneur, aide-nous, à toujours garder nos lampes allumées, comme ces 5 vierges sages. S'il te plaît, encourage-nous à marcher selon tes voies. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit édifiée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Bye, bye.